Cette aventure a commencé il y a 10 ans. À l'époque, je faisais du cop-watch. Le cop-watch, ça consiste à filmer les policiers quand ils interviennent dans le quartier. Donc j'ai fait ça plusieurs années jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Suite au conseil de Costa Gavras, j'ai décidé de diffuser la vidéo sur Internet. Suite à ça, enquête de l'IGS, des policiers qui ont été suspendus. Donc c'était une première en France, le fait que des policiers soient suspendus suite à la diffusion d'une vidéo. Donc c'est un peu le point de départ de mon film Les Misérables. Pourquoi en faire un long métrage après? Parce que j'ai toujours eu cette envie de faire du cinéma, de faire de la fiction, sachant que moi je viens surtout du documentaire, j'ai fait beaucoup de documentaires avant, donc j'ai eu cette envie bien sûr de faire du cinéma et de témoigner des conditions de vie des habitants des quartiers. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, voilà, c'est des personnages qui sont très complexes et pour moi c'était important de surtout pas faire un film anti-policier parce que c'était pas mon but clairement, et de deux c'est un film qui parle avant tout de la misère sociale, et Les Misérables, ça parle et des habitants des quartiers et des policiers, parce que quand je me mets aussi quelque part à leur place, ils vivent aussi des conditions difficiles, donc j'ai dit mon film c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse aux politiques, parce qu'ils sont, enfin j'estime qu'ils sont les premiers responsables de cette situation. Je pense que c'est un film déjà qui est sincère. Voilà, là, j'y raconte une histoire qui est tirée de faits réels. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma, spécialement en France. Donc, et c'est un sujet qui est universel, donc c'est pour ça que ça touche un public assez large. Enfin, elle se présente sous d'autres formes à plein d'endroits, mais c'est ça dont il parlait quand il dit que c'est universel. De toute façon, ça touche tous les endroits où on abandonne les gens, tous les gens qui sont en détresse, qui subissent des violences, qui n'arrivent pas à aller où ils veulent dans leur vie. En vrai, ça touche quand même beaucoup de monde. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que ça s'appelle... Pardon, oui, non? Non, non, et puis je pense aussi c'est que le film est une certaine catharsis pour certaines personnes, et que le fait que ça soit un film qui, je pense, mélange un peu les genres, la comédie, le drame, et qu'il n'y ait pas de parti pris. Ils sont surpris parce qu'aujourd'hui on est habitué à être d'aller voir des choses très orientées, etc. Et comme c'est un film assez ouvert, les gens, je pense que ça leur fait du bien de se sentir qu'il y a quand même un espoir dans ce film, c'est un message qui est quand même un message d'espoir, même si le film est noir. Donc je pense que les gens ils sont soulagés de se dire aussi qu'il y a un truc. Bah, c'est bien quand on Que les sent gens que peuvent, t'as pas été manipulé, quoi.